Est-ce qu'on m'entend? Allô, allô, allô. J'ai l'impression que ça fait 3 ans que j'ai pas fait de vidéo. Ça rime. Gros. Je sais pas. Voilà monsieur, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette vidéo du Pape Toufle. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais j'ai des raisons très claires. La première des raisons, vous le savez si vous êtes dans le Discord, j'avais beaucoup d'examens. Mais c'est même pas en termes de quantité. Donc avoir beaucoup d'examens finalement ça fonctionne pas vraiment dans la phrase parce que ça veut pas dire ce que ça veut dire, mais en termes d'intensité. Quand vous avez des travaux de groupe, et dans votre groupe, vous êtes littéralement avec des chiffres molles, avec des chibres, c'est compliqué. Quand vous ne pouvez pas dire s'il te plaît fais-moi ça, parce que derrière tu sais que tu vas devoir faire à la place de, ça marche pas, ça peut pas marcher. Voilà. Et le problème c'est que on avait sur tout le semestre, on était avec le même groupe pour tous les trucs. C'est compliqué. C'était vraiment compliqué. Et en plus de ça, bah forcément, j'ai des jobs à côté. Forcément, j'ai aussi mon job un petit peu dans le comité étudiant. On s'en fout. Donc, j'ai pas mal de trucs qui font que c'est compliqué de faire des vidéos. Ou c'était. Parce que je suis en vacances! Mais, parce qu'il y a toujours un mais, n'est-ce pas? Seule semaine de vacances que j'ai, qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai plus d'internet. Ce n'est pas une blague, ça ne peut arriver qu'à moi ce genre de choses. Et forcément, on se questionne, comment se fait-il que de plus d'internet? Hein? Pourquoi il n'y a plus d'internet, en fait, dans le processus du... Pourquoi? Bah en fait, c'est très simple. C'est parce que c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Voilà, il y a un petit peu de vent, tac, il n'y a plus internet, donc c'est problème. Donc ici c'est filaire, c'est vraiment un enfer. Et le problème c'est que le câble était en acier. Je vous raconte tout. Ouais, vous savez quoi, je vais tout vous raconter, je m'en bats les couilles. On est là pour ça, non? Vous voulez une vidéo ou pas? Bon, voilà. Abonnez-vous. Non, bref, câble filaire en acier, c'est pas foufou. Hein, donc aujourd'hui on fait plutôt du cuivre, mais là c'était encore de l'acier, c'est pour vous dire à quel point c'était vraiment top. Du coup il est torsadé, il fonctionne plus, il n'y a plus d'internet, mange un chibre et ferme ta gueule. Voilà, c'était ça qui était dit. Mais aujourd'hui nous sommes le 29 juin. Je suis heureux, parce que normalement on m'avait dit c'est pas avant le 1er juillet. Hein, c'est pour vous dire. Voilà, et tous les petits malins qui font mettre à café avec ton téléphone, dans le village de consanguins qu'on est, on y reviendra, il n'y a pas de réseau au téléphone, j'ai une barre, c'est tout. Va jouer, va streamer, va faire ce que tu veux avec une barre, c'est pas possible. C'est pas possible, la meilleure barre que tu peux avoir c'est un Twix, et encore, il y en a 2 dans le truc, tu peux pas. Vous entendez le tracteur là? Voilà le type de village de consanguins dans lequel on est. Bon, je disais, il y a 2 types aujourd'hui qui arrivent. Et j'ai eu de la chance parce que j'étais en train de me balader avec la petite. J'allais sortir et je les ai vus arriver. Ils ont fait « Ah, c'est vous, le câble ?» J'ai pas compris si c'était moi le câble ou pas, mais j'ai dit oui. Parce qu'on sait jamais. Voilà. Donc, tac, on arrive. Je lui ouvre tout ce qu'il faut ouvrir, là. Mais, comment dire, c'est là que les choses se corsent un petit peu. Et je parle pas de chez toi, là. Hein. Je parle pas de la Sardaigne côté en face dessus. Non, je parle pas de ça. Non, on est dehors. À ce moment-là, faut bien vous ancrer dans le contexte, on est dehors. Je l'ai mentionné avant, on est dans un village de consanguins, et parenthèse dans la parenthèse, ici, ils ont décidé de puriner. Hein, voilà, bon, toutes les personnes qui habitent à Paris savent pas ce que ça veut dire puriner, ils pensent que c'est une marque de nourriture pour chiens. Non, puriner, c'est mettre du caca. Hein, voilà, sur les choses pour que ça pousse plus vite. Mais ça marche pas sur les cheveux, je te dis tout de suite Fabrice, ça fonctionne pas. Laisse tomber. Bref. Et ici, ils ont une tactique qui est un peu, comment dire, conceptuelle. Hein, parce que, bon, il faut imaginer le truc, hein, c'est deux personnes, ils sont à la fois frères, amants et père et fils. Mon frérot, ouais frérot, on a puriné aujourd'hui. Ouais, on a puriné aujourd'hui. On peut pas puriner dans l'air.
on purine le ciel. Ça va plus vite avec le vent, frère. Ouais, frère. Si. Et c'est comme ça que ça donne. Ah, t'as trop une bonne idée, frère. Hein. Je te ferais bien un bébé, mais c'est pas possible. T'es mon frère, frère. Ouais, mais t'es aussi mon père, frère. Ouais, mais c'est comme les hippocampes. Bref, ça part dans un délire absolu. Je comprends pas trop ce qui se passe. Donc, il purine le ciel. Et forcément, ça sent la merde partout. Hein, donc, ça sent la merde. J'en peux plus, d'accord? Donc, vraiment, tu te parfumes comme pas possible parce que c'est vraiment horrible. Bref. Donc, on revient en arrière. Je suis là en face de ce mec, ça sent un peu le... Tu vois, le purin, c'est horrible. On a une distance respectable d'environ 1,5 mètre. Mais je sens qu'il y a un doux fumet supplémentaire qui émane de cette personne. Qu'on soit bien d'accord, personne très très gentille, hein, donc on n'est pas là pour dire qu'ils font mal leur travail, je sais pas quoi. Non. Très gentil, vraiment au top. Mais il y a quelque chose qui clochait. Et je pouvais déjà le sentir, vous m'excuserez du jeu de mots, à l'extérieur. Alors qu'il y avait quand même une forte odeur de purin, je le rappelle. Hein. Pour tous les citadins, ils savent pas ce que c'est. Tu fais caca, alors une bonne chiasse, hein, dans un pot, tu laisses fermenter pendant 2-3 mois, et ensuite tu décides de mettre dans l'air conditionné de ta voiture, et tu verras ce que ça fait. Bah c'est ça qui se passe dehors, voilà. Et pourtant, la seule chose que je sens, c'est le monsieur en face. Voilà, je parle pas de sa présence, hein, je parle vraiment de son odeur corporelle. Bon. C'est compliqué, mais tu sais quoi, il va mettre le câble, donc je m'en taponne un petit peu les oreillettes avec une paire de babouches. C'est super, on y va, tac, pan, on s'amuse, on se marre, pas trop. Bon, bref, je monte, je mets la petite dans la chambre, elle aime pas les gens, donc elle fait wouh, elle aime pas, elle fait peur aux gens, mais c'est elle qui a peur en premier instant, c'est pas grave, je la fous dans la chambre et je décide de rester avec elle. Donc je ferme la chambre et voilà, et je laisse les messieurs faire ce qu'ils font, bref. Ils finissent leur affaire en une petite heure, donc ils changent les câbles, c'est super, c'est vraiment cool. Je sors de la chambre, et là vraiment, il y a un problème, quoi. Là, je sens littéralement le problème. Il a pestiféré toute la maison, le monsieur. Non, mais je vous jure, je me sens mal de parler de ça, je suis désolé si cette personne regarde la vidéo, c'est absolument faux puisqu'on est deux, donc c'est comme si je racontais ça à des amis, mais bref, on s'en fout. Mais il y a vraiment un problème. Et ça se sent dans toute la maison. Mais je ne saurais pas vous expliquer, pour vous traduire de la manière la plus véridique possible, ce qui s'est véritablement passé dans mon nez. Mais j'ai cru que j'allais mourir. Et cette odeur, elle est restée extrêmement longtemps. Il est 13h23, hein, ils étaient là à 9h, à midi, l'odeur existait encore. C'est-à-dire qu'elle était en train de vivre. Elle était vivante dans la maison. Elle a pris vie. C'est devenu un fantôme qui a hanté les lieux. Voilà. Et à défaut d'hanter les lieux, elle a hanté sur tout mon nez. Et au secours, l'odeur du monsieur. Je ne pensais pas que c'était possible. Et on a tous vécu des moments désagréables avec des personnes qui sentaient un petit peu, voilà, la transpi. Voilà. Nous-mêmes, ça peut nous arriver. Hein, mais moi, perso... Je déteste ça, donc moi je suis paré à toute éventualité. Je suis prêt à brûler mon t-shirt, mettre un petit gilet en mode ouais non mais t'inquiète, on fait ça dans le Bronx, c'est la nouvelle mode. Et puis tac, je me suis vite lavé entre temps, tu vois. Je trouve des téchoniques, il y a quelque chose. Mais le monsieur, rien, aucune ressource, aucune stratégie, rien du tout. Juste, frère, c'est bon, je pue, voilà. Tiens un petit peu, voilà, bon bah. Et puis ces auréoles, parlons-en. C'était pas des auréoles. C'est-à-dire que c'était un cel shading personnalisé, quoi. C'est-à-dire qu'il avait un endroit dans son corps, il était autonome. Il a pris son indépendance par rapport au monsieur, voilà. Et manifestement, il voulait conquérir le monde, et il a conquéri en tout cas ma maison, voilà. Bon, bref. Donc, morale, j'ai l'histoire, rien à voir. J'ai Internet, c'est cool. Mais derrière, à quel prix, hein? Voilà, à quel prix? Prix de mon olfaction. Ça ne se dit pas, mais vous avez compris, faites pas les chiants. Au secours. Hein, ça sent encore, ce n'est pas une blague. Je suis sorti promener la petite, ça sentait le purin, j'ai fait « Ah oui, de l'air frais, youpi youpi », alors que, je rappelle, le purin c'est du caca. Voilà, on revient à la maison, ça ressent. J'ai ouvert toutes les fenêtres possibles en disant, mais tu sais quoi, c'est pas grave, ça sentira le purin pendant 8 jours dans ma maison, pas de problème. Je préfère.
Ah bah maintenant ça sent et le purin et le monsieur, et au secours, voilà, au secours. Le tracteur, ça c'est le frérot, il va essayer de faire l'amour avec sa sœur, je pense. Bon bref, c'était la petite histoire, je voulais juste raconter cette petite histoire, qui me paraissait intéressante. On est en train de jouer à Coromon, si jamais vous avez envie de venir sur la chaîne secondaire, venez. C'est cool, c'est un chouette jeu. On va faire l'épisode 9 là. Voilà, c'est tout. J'espère que cette histoire vous a plu, hein, plus qu'à moi, plus que je ne l'ai vécu, parce que c'était... c'était au secours. C'était au secours, d'accord? Vraiment. Je recommande très peu. Bref, si t'as aimé cette vidéo, je sais pas si je vais poster ça, mais mets un petit pouce, tu mets un petit commentaire. Est-ce que t'as rigolé ou pas? Bon, tu me le dis. Voilà. Et ensuite, tu viens voir Coromon et tout le monde il est content. Fais comme ça. Super, merci. Je te fais des petites papouilles, un petit peu de parmesan et oublie pas de louer la Sainte Pantoufle parce que sinon elle te tabasse. C'est comme ça que ça fonctionne. Bref, des bisous à toi.